Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa, It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler de notre très cher Elon Musk. Vous savez, Elon Musk, son rêve, c'est de découvrir, avec tout l'argent qu'il a, il est comme, au-delà qu'il a commencé à faire cette tunnel souterraine qu'il nous avait fait visiter, mais lui, il regarde, la Terre est trop petite pour lui. Il dit, mais qu'est-ce que je fais sur la Terre? Moi, être humain que je suis, c'est au-delà de la Terre que je dois aller. Je dois trouver une façon qu'on puisse faire des voyages dans d'autres planètes. Et si vous voulez être hôtesse, allez appliquer pour être hôtesse dans ces fumées. Attendez au moins le premier vol, je vous conseille. Mais si vous voulez y aller, allez appliquer. Peut-être qu'ils auront besoin d'hôtesses d'accueil qui vont être dans la fusée, qui vont faire on y va et puis on ne revient plus. Donc, on ne sait jamais. Mais lui, Elon Musk, il dit la Terre, c'est trop petit. C'est trop petit. Moi, je suis Elon Musk. Je veux découvrir les autres horizons. Il y a sa fusée, sa méga fusée qu'il a. Et puis, il y a les investisseurs. Il y a beaucoup de riches investisseurs qui ont investi avec lui. Ah, quand je dis les riches, ils ont beaucoup d'investissements à faire sur des trucs. Ils disent, ouais, méga fusée Starship. Mais là, il y a eu, dans la première décalage, ça s'est pas bien passé. Il y a un petit peu d'argent perdu. Ça arrive. Mais Elon Musk, est-ce qu'on se plaint qu'Elon Musk perd de l'argent? Est-ce qu'Elon Musk perd de l'argent réellement? Mais là, il s'est passé quelque chose parce que toutes les détritus, c'est-à-dire les déchets de son vol, les fumées, les petits morceaux de pièces, c'est tombé dans les Caraïbes. Ah, mon monde! Nous, les Caraïbes, là, on reçoit tout de l'Amérique. Bref, et on en parle rapidement parce que ça fait effet. Les gens étaient comme ça, ils ont vu des choses du ciel, ils ont commencé à dire c'est la fin du monde, c'est un nouveau monde, Jésus est de retour, Dieu nous a renvoyé Jésus, Jésus est venu en fusée, il y a plein de lumière dans le ciel, ça avait l'air beautiful. On se demandait est-ce que c'est des feux d'artifice, est-ce que c'est Jésus, peut-être c'est Jésus qui revient, on sait jamais. Bref, on y va, on est chez Ladwa, It's About Everything, et les Caraïbes, ils ont été témoins de la beauté de ça. On y va. What is that? What was that? Oh my god. What the fuck was that? What's up? Franca? What's up? What is that? Donc, actuellement, dans les vidéos qui ont été captées, il y a Turk et Caicos, les îles. Comment ça s'appelle Turk et Caicos? En français, je sais pas comment ça s'appelle Turk et Caicos. Mais c'est dans les Caraïbes. Et il y a aussi en Haïti du monde qui sont en train de rouler vers Delma, qui roule pour aller travailler ou sortir du travail. Ils regardent dans le ciel, ils voient plein de lumière, plein de petits feux d'artifice bizarres. Et ça avait l'air beau, plein de couleurs. Ils se disent, mais c'est quoi? C'est quoi qu'on nous envoie? Est-ce que c'est quoi qui se passe? Et le monde commence à regarder comme ça. Le monde sort de chez eux. Ils regardent. Au lieu de rester chez toi caché, d'avoir peur, eux autres sont, oh, c'est beau. Il y a du monde encore qui se sont dit, ah, ça c'est un signe. On nous avait dit dans la Bible, la fin des temps allait être, il y aurait des signes dans le ciel. C'est un signe. Jésus, on est là, venez nous sauver des bandits. Jésus. Il y avait toute réaction qui peut se faire. Dites-moi, vous aurez eu quelle réaction en voyant ça? Dites-moi. Et actuellement, il faut savoir quelque chose. Et ça va nous jouer un tour. Là, les déchets, les détritus de la grosse fusée, là, de Starship, de Elon Musk, est tombé dans les Caraïbes. Et on ne dit pas exactement où, mais on voit toutes les choses et puis c'est allé quelque part. Mais ensuite, il risque d'avoir, c'est des déchets, c'est des détritus. C'est pas quelque chose de positif, c'est des déchets qui sont tombés vers nous, vers les Caraïbes. Maintenant, ils disent pas où ce que c'est rendu. Nous, on l'a vu dans le ciel, ils ont vu dans le ciel les belles lumières, les belles choses, mais après, ça tombe et ça devient des gros morceaux de quelque chose. Donc là, maintenant, ils nous disent pas c'est quoi, où est-ce que c'est tombé, mais ça risque de nous jouer des tours, nous. Et nous, les Caraïbes, ils s'amusent avec nous. Ils s'amusent trop avec nous, les îles. Ils respectent pas nos plages. Et là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va détruire. Parce que quand c'est dans le ciel, ça a l'air beau, ça a l'air inatteignable. Mais quand ça tombe, ça devient... c'est sur le sol, ça brûle le sol, ça peut créer beaucoup d'effets.
ça peut brûler ta récolte, ça peut faire d'autres choses, ça peut aller dans le proche de la mer, proche des sables, ça peut créer plein de choses, des pièces qu'on va retrouver, et c'est quel type de pièces. Donc, on imagine ça, puis ils n'en parlent pas. Elon Musk, est-ce qu'il prévoit faire quelque chose pour les Caraïbes? Parce que là, maintenant, dans le sel, on en a parlé. Ah, c'est tombé, les Caraïbes ont assisté à une belle scène. Hein? On nous a imposé une belle scène parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Même nous, on n'était pas au courant, puis on a juste vu des gens commencer à filmer avec leur téléphone. Feu d'artifice! Jésus revient! Et on peut imaginer tout ça dans leur tête, qu'on est là. Même du monde disait, mais peut-être que c'est les anges, que Dieu a envoyé les anges pour venir amener la paix, ou c'est un signe de la fin du temps. Et, guys, mais c'est ça qui se passe. Et là, maintenant, on n'a pas entendu on sait que Elon Musk, c'est quand même quelqu'un de très... qui parle, qui s'exprime beaucoup. En plus, il a une plateforme des réseaux sociaux qu'il a acheté qui peut s'exprimer. Et tout d'un coup, il ne nous parle pas trop de ça. Oui, c'est sûr que beaucoup de monde ont calculé qu'il a perdu de l'argent. Mais tous les déchets qu'il a envoyés dans le sel qui est tombé dans les Caraïbes, est-ce qu'il en parle de ça? Elon Musk, est-ce que tu vas faire envoyer de l'argent pour venir nettoyer tes déchets? Parce que nous, les Caraïbes, on souffre. On souffre, hein? On souffre. Donc, ils viennent nous utiliser, venir jeter leurs déchets. Après, ça va créer des problèmes climatiques, ça va créer des dérangements. Ils viennent nous déranger. On n'a rien demandé. Nous, on est toujours là. Ils nous dérangent comme ça. Ça suffit. Bref, je tenais juste à vous laisser savoir ce petit coup-là. Donc, je ne sais pas si ceux des Caraïbes, si vous êtes et vous avez vu des scènes bizarres dans le sel, ou si tout d'un coup, surtout, vous vous promenez et vous voyez des pièces bizarres, comme des petits morceaux de pièces de bizarres, là. Faites attention à ces pièces-là, on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. Donc, si vous décidez de les prendre, mais mettez des gants, prenez des protections, parce qu'on ne sait pas comme les forces qu'il y a dedans ou quoi que ce soit. Parce que c'est quand même des équipements intéressants qui ont été utilisés pour aller en haut, dans l'autre état. Quand on dit en haut, c'est dans le haute dimension, c'est sortir de la Terre et graviter et puis aller ailleurs. Parce que les riches, eux autres, leur plan, c'est de faire des voyages. Ils ont déjà visité tous les pays. Eux autres, maintenant, ils veulent aller découvrir les extraterrestres. Surtout Elon Musk, il est très dans la science-fiction. Écoutez, peut-être on ferait une élaboration pour regarder le tout. C'est ça, je pense, un thème vraiment, parler sur Elon Musk, mais de sa vision. Quand on écoute Elon Musk, il est dans son propre monde et c'est très sympa de l'écouter comme personnage. C'est pour ça qu'on le voit coloré. C'est pour ça aussi qu'il est l'ami de Kanye West. Mais ça serait intéressant d'en savoir plus sur lui, de vraiment rentrer dans l'univers de Elon Musk. Je pense que c'est assez. Et puis j'ai déjà une petite idée de collaboration avec nos sisters, You Crime Sister. Mais ça serait l'univers de Elon Musk, rentrer un petit peu dans sa tête, parce que il y a des choses. Quand on rentre dans sa tête, on ne sait pas comment on va en ressortir, mais il nous présente des choses, il est dans un autre univers, et c'est ça. Mais c'était une tentative, donc oui, ça coûte l'argent comme de lancer une fusée, donc, et puis ça a éclaté, donc il a perdu en tant que tel de l'argent, parce que ça a éclaté. Mais il va retenter le coup, là. Elon Musk, je pensais qu'il va arrêter. Tant qu'il n'y a pas eu son premier vol pour envoyer des gens dans l'autre monde, dans une autre planète, il ne va pas se satisfaire. Parce que lui, je sais qu'il a cette vision-là de le faire. Donc, si jamais vous recevez la possibilité, dites-moi dans les commentaires, vous recevez la possibilité de participer à une de ces aventures et de monter dans sa méga fusée pour être dirigé en dehors de la Terre. Est-ce que ça vous intéresserait? Tu sais, on ne sait jamais c'est où ce que vous pouvez aller, parce que, tu sais, nous, on est les terriens, on est sur la Terre. On est des terriens, guys. Mais on est des terriens sur la Terre. Maintenant, vous imaginez que vous arrivez sur une autre planète. Et là, l'autre planète, eux autres, ils sont des Vénusiens, ils sont des Plutons. Non, il n'y a plus de Pluton. Pluton, on dit que c'est plus considéré comme une planète, mais pourquoi on a décidé que c'est plus une planète? Moi, je suis sûre que Pluton est encore une planète. Donc, je garde ma propre thèse. Pourquoi nous, les humains, on décide que Pluton n'est plus une planète? Elle est toujours là, ok? Donc, juste parce qu'on n'a plus accès à Pluton, parce que Pluton, dans les astres, elle s'est déplacée. Vous dites, hey, Doa, comment ça tu nous parles d'astronomie? Je vous ai dit que Doa pouvait parler de tous les sujets. Mon cerveau est alimenté dans tout. Mais je pense que le sujet de Elon Musk est très intéressant. Donc, je pense que lui-même est un sujet très intéressant. Donc, bref, je vous laisse sur ça. On se voit au prochain vidéo.
Faites attention à vous. Faites attention de ne pas recevoir un petit détritus de la Starship, là, de la fusée. Vous êtes là dans votre cours, vous voyez un gros morceau de quelque chose de bizarre. Prenez-le, gardez-le, ça peut valoir cher. Peut-être que même Elon Musk va vous contacter et dire ceux qui ont retrouvé les morceaux de pièces, redonnez-moi-les, je vais vous payer. Je vous dis ça, hein. Mais aux Antilles, il a commencé à surveiller pour voir les pièces que vous retrouvez. Parce qu'ils peuvent venir réclamer les pièces, mais donnez-les pas comme ça, là. Ask money. Dites c'est Doua qui vous a dit ça. Non, il faut être informé. On est sur les doigts, on est informé, puis on regarde le tout. On est stratégique, ok? Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Sinon, ça a été quand même... moi, je pense, de regarder la scène, le spectacle, c'est quand même beau. Et ce que j'ai compris, il n'y avait rien... C'était pas une chose négative où ce que les choses sont nues, les éclairs sont nus sur les gens. Je sais pas où ce que les pièces sont rendues et c'est quoi les forces qu'il y avait dessus. Mais de regarder dans le ciel, tu vois plein de lumière, tu te dis, est-ce que c'est un feu d'artifice? Ça a l'air trop fort pour un feu d'artifice. Est-ce que c'est des mini-espions qui sont nus sur nous? Est-ce que c'est un signe divin? Le monde commençait à crier, Jésus, Jésus! Mon père! Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Ou pas bien? Waouh! Par contre, ça y est, même. Regardez tout le monde campé, oui? Par contre, ça y est, on part de lumière qui traverse le monde là, qui traverse Haïti. Par contre, ça y est, même. Non, par contre, ça y est. Ou bien, Bram, pourquoi c'est une explosion? Vole-moi. Même pas, ouais, d'accord. Et comme si il disparaît. Oui, il disparaît. Oui, moi, glace.